Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui, tous ensemble, pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons bien que Jésus essaye jour après jour de nous bousculer, de percuter nos cœurs pour que nous puissions nous décider à ce changement, à lui donner nos vies, à lui donner nos volontés, à lui donner tout ce que nous sommes, à nous couler en lui, pour qu'il puisse prendre toute la place en nous, que nous puissions faire grandir cette vie divine en nous. Il veut nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Il nous donne jour après jour des petites clés. On fait des petites clés très faciles dans nos quotidiens, de revenir nous blottir dans ses bras, de lui donner nos soucis, de lui donner nos préoccupations, de lui donner ce qui nous encombre l'esprit, pour que lui puisse tout transmuer en lumière et qu'il puisse prendre toute la place en nous. Il nous veut heureux. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans sa divine volonté pour accueillir ce message aujourd'hui. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je te donne le gouvernail de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi à chaque instant. Je veux que chacun de mes actes soit divin, soit éternel. Je veux que ce soit toi qui agisses à travers mes mains, toi qui marches dans chacun de mes pas, toi qui regardes à travers mes yeux, toi qui parles à travers ma bouche, toi qui respires dans mes respirations, qui pense à travers mes pensées, qui fasse battre mon cœur. Je veux que tout, absolument tout, soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Je veux que ma vie soit une offrande éternelle pour toi. Je veux être une source de réjouissance pour toi, Seigneur. Alors fais de moi ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de tous tes enfants, que vienne le règne de ta divine volonté ici-bas, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, maintenant dispose chacun de nous pour accueillir ce nouveau message, que vraiment nous puissions nous en délecter, nous en abreuver, nous en nourrir, que tous ces mots bénis puissent descendre dans nos cœurs et vraiment opérer quelque chose qui nous pousse à cette transformation, que nous puissions, nous décider à te donner, si ce n'est déjà fait, notre grand oui, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous, Seigneur. Et puis, par ta grâce, Seigneur, avec constance et persévérance, te redonner nos petits oui au quotidien, pour que vraiment nos vies deviennent des extensions de ta propre humanité, que nos humanités soient le débordement de toi-même, que toi, Jésus, tu viennes continuer ta vie en nous. C'est ce que nous souhaitons, Jésus. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi, nous t'aimons, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'ouvrons nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous envelopper, nous brûler de ton amour. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 20 décembre 1996, donc premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Petit à petit, nous tissons notre union qui devient de plus en plus belle et solide. Seigneur Jésus, donc c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour le peu de temps que j'ai pensé à toi hier. Voilà, souvent on retombe un petit peu dans nos quotidiens et on se replonge dans les choses du monde et on oublie Jésus. On a beau être plein de bonnes intentions, on se dit oui, je veux vivre tout en union avec Jésus, et puis on se laisse happer par les choses du monde et on oublie Jésus qui reste seul en fait. On quitte ses bras et il reste seul dans cette souffrance de ne pas pouvoir s'unir à nous. Il dit à Louisa, si tu savais ce que c'était un acte fait dans vos volontés propres, vous perdez une vie divine, quelque chose de magnifique qui va pouvoir rejaillir de sa lumière dans tous les cœurs, etc. Donc, soyez attentifs. Il appelle souvent Louisa à cette attention, être attentif et de vraiment de marquer tous nos actes avec cette intention de le glorifier. Donc l'attention et l'intention, c'est vraiment important.
Donc je te demande pardon, voilà, pour le peu de temps que j'ai pensé à toi hier. Pardon de me laisser ainsi accaparer par le travail. Voilà, si nous remarquons que nous avons quitté les bras de Jésus, nous allons remarquer très vite parce que la paix va nous quitter, on va se trouver face à de nouvelles tribulations, des considérations, des pensées qui vont prendre démesurément de la place dans nos têtes parce que cela prend de plus en plus d'ampleur. Quand on est hors des bras de Jésus, les démons s'en donnent à cœur joie pour amplifier nos pensées, nos soucis, nos préoccupations, pour que le retour dans les bras de Jésus soit plus difficile. Quand on s'en rend compte directement, Jésus, pardon, j'ai quitté tes bras, je reviens à toi, je te demande pardon, voilà, je te dépose mes misères, je te dépose mes soucis et je sais que toi, tu vas tout sanctifier, Seigneur, et que ma place, elle est dans tes bras, elle est dans ton cœur. Alors je reviens m'unir à toi, Seigneur, et je refais tous ces moments où je n'ai pas pensé à toi, je les refais dans ta divine volonté pour te les offrir beaux comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, pour toi, Seigneur. Et je le fais au nom de tous. Je t'offre mon impuissance. Ne permets pas que je m'éloigne de toi. Léandre, il offre son impuissance, il offre ses distractions, il offre cette journée où il n'a pas pensé beaucoup à Jésus. Donc offrons à Jésus. Tout peut être vraiment un matériel de base. Jésus parle d'un matériau pour qu'il puisse établir son royaume. Donc n'ayons pas peur d'amener nos misères à Jésus. Pardon Jésus, je me suis éloignée de toi, mais les démons vont essayer de nous faire chuter, vont essayer de nous faire douter, dire mais attends, tu n'es pas digne, qu'est-ce que tu vas aller demander à Jésus maintenant de venir vivre en toi alors que tu n'as pas pensé à lui, alors que tu t'es engouffré dans le péché. Donc ça va être le travail de sape des démons pour vraiment qu'on ne revienne pas à Jésus parce qu'ils ont horreur de la divine volonté. Satan, il voit se recréer avec ces démons, il voit se recréer dans les cœurs ce que eux ont perdu. Donc cette vie divine, ce paradis qui se recrée dans notre âme, parce que Jésus, à chaque fois qu'on s'unit à lui, il prononce son fiat créateur, donc il y a de plus en plus de merveilles, nouvelles floraisons, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, des choses absolument sublimes dans notre âme. En fait, il recrée son paradis pour pouvoir vraiment être établi, se sentir bien dans notre cœur. Donc les démons ont horreur de ça, donc ils vont essayer de nous faire chuter pour qu'on ne revienne pas. Mais là, c'est encore, voilà, on doit être dans cette conscience. Jésus, je reviens à toi et je m'abandonne entre tes bras. Je te fais confiance. Je sais que ton plan pour moi et pour chacun de nous, c'est que je sois unis à toi. C'est qu'on soit tous unis à toi. C'est ton plan et tu souffres à chaque fois qu'on est déconnecté de toi parce qu'on met à mort des vies divines et on détricote le beau travail de lumière que tu es en train d'opérer dans notre cœur. À chaque fois qu'on te laisse faire en nous, tu mets plus de lumière en nous et on est en train de tout casser quand on revient dans nos volontés propres. Alors Seigneur, voilà, je reviens à toi parce que je sais que ma place, elle est là. Je ne peux pas être à un autre endroit que dans tes bras, que dans ton cœur, Jésus. Je t'aime, je ne voudrais vivre que pour toi. Il n'y a que toi pour me garder près de toi. Daigne agir dans mon cœur, maîtrise-moi. Donc à nouveau, Léandre, il redonne son oui à travers ses paroles. Agis-toi, Jésus, dans mon cœur. Maîtrise-moi, je veux la pleine maîtrise de ta personne dans mon être. C'est toi qui gères, c'est plus moi, c'est toi, c'est ta divine volonté qui va opérer et agir en moi. Je sais que tu m'aimes et que je suis créée pour devenir l'amour. Donc il dit, je sais que c'est ton plan pour moi et pour tous les hommes, que je devienne pur amour. En fait, ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, c'est devenir pur esprit, pur amour, être totalement gorgé de divin en fait, rempli à ras-bord de Dieu, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Comme l'était Adam dans son état d'innocence, il était rempli de divin, comme l'était bien sûr la Vierge Marie, mais qui elle, toute sa vie a été remplie de Dieu. Elle n'a fait aucun acte dans sa volonté propre, au point tel qu'elle pouvait dire « je suis un acte de la divine volonté », comme on l'a vu dans le passage que nous venons de méditer du livre du ciel. Comme je me sens loin de ce que je devrais être, de ce que je devais être, voilà, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Je compte uniquement sur toi. Je te redis mon oui total. Mon oui total. Pas un petit oui conditionnel en fonction de ce que je dois vivre. Oui, Jésus, quand tout va bien, que c'est la joie, que c'est gros bonheur, eh bien Jésus, oui, c'est toi qui agis en moi. Et quand ça va pas, non, là, Jésus, je me rebelle. Non, un oui total et sans condition. Je te fais confiance. Quoi qu'il me sera donné de vivre. Mon oui total, sans condition, mon oui même dans l'acceptation de ce que je suis présentement, même mon oui de mes misères. Oui Jésus, voilà, j'accepte mes faiblesses, mes distractions, je te les offre Jésus. Je prends tout comme venant de tes mains. Je sais que toi tu autorises cela dans ma vie pour qu'il y ait ces retours et que tu puisses me purifier davantage. Voilà, je te donne mon oui, même dans l'acceptation de ce que je suis présentement. Si c'est ça ton désir ou ta volonté, bien sûr, que ta volonté soit faite. Je te donne mon oui pour tout ce qui est relatif à ta divine volonté. Je veux que ta volonté soit souveraine en moi, qu'elle opère et qu'elle agisse
totalement à travers mon humanité. Je m'abandonne et je t'abandonne tous les dossiers sur lesquels je travaille présentement. Voilà, comme tous les jours, il s'est un peu égaré, mais directement, il revient à Jésus et il lui donne tous ses soucis, tous ces dossiers sur lesquels je travaille. C'est toi qui vas les gérer, Jésus. C'est terriblement réconfortant, je trouve, et apaisant de se dire, mais en fait, Jésus, il sait mieux que nous, il nous aime infiniment, il veut le meilleur pour nous, il nous connaît mieux que personne, et bien, voilà, on lui donne tout, en fait. Moi, j'aime bien me dire, voilà, un petit nouveau-né dans les bras de Jésus, on doit rien faire si ce n'est rester notre regard fixé dans les yeux de Jésus, notre cœur greffé à son cœur, enchaîné à son amour. On ne doit rien faire d'autre. Il va s'occuper de nous et il nous amènera à bon port, vraiment dans notre patrie céleste où nous serons unis à lui dans sa gloire. Il l'a dit pour les âmes qui vivent dans ma divine volonté, qui me donnent leur oui tous les jours en fait, vraiment dans ce martyre de l'attention, qui me laissent agir à travers leur humanité. Eh bien, puisqu'elles m'auront laissé toute la place pendant leur vie, il n'y a aucune raison que je me tienne séparée de ces âmes dans le ciel. Donc je les garderai unies à moi. Ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône. Et vraiment, elles seront des sources, elles-mêmes des sources jaillissantes. Elles ne profiteront pas comme les bienheureux, les saints, et bien de cette source de béatitude. Elles seront elles-mêmes une source de béatitude. À chaque fois qu'elles font les actes dans la divine volonté, à chaque fois qu'elles reçoivent de nouvelles connaissances, à chaque fois qu'elles font des rondes, qu'elles me bénissent au nom de tous, etc. Eh bien, il y a comme une petite semence de béatitude qui vraiment se génère dans leur âme et cela va rafraîchir bien les âmes du purgatoire, va donner une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Oui Seigneur, nous nous unissons à Léandre pour te dire que nous nous abandonnons entre tes bras, que nous te donnons notre oui total et inconditionnel et que nous te donnons tous les actes que nous allons faire pour cette journée et pour les jours qui vont suivre, toute cette semaine, on te donne déjà tout ce qu'on va faire, on te donne préalablement déjà l'autorisation de tout faire en nous et de marquer tous ces actes du sceau de l'Éternel. Mon tout petit, voilà la réponse de Jésus, viens te blottir dans mes bras. C'est ce que Dieu veut en fait, c'est ce que Jésus veut, qu'on vienne dans ses bras et que voilà, tout ce que Léandre a demandé, c'est le plan de Dieu. Dieu veut cela. Jésus dit oui, viens, cela me fait plaisir, viens dans mes bras. C'est là et uniquement là où tu peux trouver la paix, ma paix. Donc, une paix dans le monde, c'est pas possible. La vraie paix, la paix divine, on la trouvera dans les bras de Jésus, dans son cœur, dans cette union transformante, dans cette union sanctifiante, en lui donnant notre oui pour que ce soit lui qui agisse en nous. Parce que tu la connais, ou tu commences à la connaître, il arrive que lorsque tu entres dans tes activités d'affaires, tu ressens moins ma présence et c'est là ta souffrance. Mais moi, je suis toujours là, bien en toi, dans tes profondeurs. Jésus rappelle à Léandre qu'il est toujours dans son cœur. Il est dans le cœur de tous ses enfants. Jésus a dit, je suis la divine volonté, ma divine volonté, elle est dans tous les cœurs, sinon les hommes ne seraient pas en vie, ils ne marcheraient pas, ils ne respireraient pas, ils n'auraient pas leur battement de cœur, etc. Donc je suis toujours là dans ton cœur. Maintenant, prête-moi de l'attention, viens près de moi, console-moi, aime-moi, répare au nom de tous. Et vraiment, au plus on va s'unir à Jésus, au plus il va vraiment travailler nos sens, il va venir les désencombrer, voilà, puisque depuis la chute d'Adam, tous nos sens ont été comme englués, on ne voyait plus l'amour de Dieu partout, on ne voit plus, on ne ressent plus, on ne remercie plus, etc. Et donc Jésus, au plus on va faire des actes, au plus on va lui donner ce oui, ces petits oui pour qu'il vienne vivre en nous, au plus il va nettoyer nos sens pour qu'on puisse voir son amour partout et répondre au nom de tous, qu'on puisse réparer au nom de tous, qu'on puisse sentir quand Jésus souffre, quand Jésus est triste en nous et qu'on puisse le consoler, le prendre dans les bras, venir mettre un baume, un onguent apaisant sur toutes ses plaies, etc. Je suis toujours là, que toi tu sois dans tes soucis, dans tes préoccupations, je suis toujours dans ton cœur. Maintenant, viens me trouver et console-moi, prends-moi dans les bras, j'ai besoin de ton amour. Et on a vu hier, dans un des passages du livre du ciel, que quand on donne de l'amour à Jésus, le simple fait de dire « Jésus, je m'unis à toi », c'est l'amour le plus parfait qu'on peut donner. C'est vraiment on offre la gloire la plus parfaite à la Trinité, parce que cet acte est complet. Vraiment, cet acte, qu'on comprend absolument tout, les saints viennent se déverser dedans, etc. Donc, on offre Dieu à Dieu. Et quand on donne un petit peu d'amour à la Trinité, Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, va redoubler encore d'amour. Et donc, on va se retrouver sous une pluie de grâce, de bénédiction, au point tel que Jésus dit, votre âme ne pourrait enclore tout ce que je vais vous donner. Et donc, je viens à chaque fois dilater votre âme pour que vous puissiez accueillir tout ce dont je rêve de vous combler. En fait, tout ce que je vais vous donner. Donc, à chaque fois qu'on fait un acte, notre âme se dilate et on reçoit plus de l'amour de Dieu. En fait, on devient un peu plus amour. Ne crains pas, peu importe tes activités, je ne te laisserai pas tomber.
Tes oui, ta souffrance principalement, celle de te sentir éloigné de moi, me font courir vers toi, et notre joie n'est que plus grande de nous retrouver. Voilà, la souffrance aussi de se sentir éloigné de Jésus, en fait. Cette souffrance de ne pas arriver à lui donner la première place tout le temps. Cette souffrance de ne pas arriver à vraiment à être tout le temps uni à lui. Eh bien, Jésus dit, ça c'est aussi quelque chose qui me touche, en fait, qui blesse mon cœur. De voir que tu souffres et que ton cœur se serre de ne pas pouvoir m'ensevelir dans ton amour, que tu n'y arrives pas par tes misères. Eh bien cela me touche et me pousse à vraiment te donner encore plus. C'est vraiment comme un témoignage d'amour aussi, de dire mais je suis misérable, je suis triste de ne pas réussir à te donner tout ce que je voudrais te donner. Eh bien cela fait plaisir à Jésus. Voilà. Ta souffrance, principalement celle de te sentir éloigné de moi, me font courir vers toi et notre joie n'est que plus grande de nous retrouver. Ainsi, petit à petit, parce que quand on donne de l'amour, eh bien on reçoit, donc on va recevoir des grâces, de dire mais Jésus, mais je veux, j'y arrive pas, je veux. L'intention suffit. Et donc Jésus va nous donner toutes les grâces pour pouvoir revenir nous placer dans son cœur, sur ses genoux. Ainsi, petit à petit, nous tissons notre union qui devient de plus en plus belle et solide. Notre union qui devient de plus en plus belle et solide. C'est ce que nous voulons tous. N'est-ce pas? Nous voulons tous être vraiment dans ces liens indestructibles, dans ces liens inséparables en fait avec Jésus. Et à chaque fois qu'on va faire des actes en union avec lui, à chaque fois qu'on va l'appeler dans nos actions, à chaque fois qu'on va s'abandonner, à chaque fois qu'on va lui faire confiance, à chaque fois qu'on va faire des rondes, qu'on va lui dire qu'on l'aime, etc. au nom de tous, eh bien hop, il y a comme de nouvelles chaînes de lumière, de nouvelles chaînes d'amour, de nouveaux liens de filiation qui rendent cette union de plus en plus intime, cette union de plus en plus forte, de plus en plus belle. Donc c'est vraiment magnifique quoi. Donc on va grandir en amour pour Jésus chaque jour où on va lui donner nos oui en fait. On va se rapprocher de plus en plus de Jésus. Vraiment, il nous a dit, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, je travaille son cœur. Au début, je vais lui donner le don de la prière. Donc, quand elle va me demander de vivre dans la divine volonté, quelque part, le fait de le vouloir, le tour est joué. Donc, je vais m'occuper de son âme et je vais la combler de grâce. Je commence par lui donner le don de la prière. Qu'elle soit vraiment portée à prier continuellement. Voilà. Et c'est vrai, eh bien, il nous donne cela au point tel que la nuit, on se retrouve à prier, même sans s'en rendre compte, etc. On se réveille, on est en train de prier, etc. Et puis il dit, voilà, d'abord la prière, et puis je vais lui donner le don de voir mon amour partout, en fait. Vraiment de pouvoir avoir cette sensibilité aiguisée, de voir mon amour partout, de voir aussi ma détresse dans les sacrements, de me consoler, etc. Et puis je lui donnerai ce don de l'inséparabilité où elle ne pourra rien faire sans moi, elle pensera à moi continuellement pour finalement lui donner ce grand don complet de la vie dans la divine volonté. Vraiment cette inséparabilité, la victoire de la créature sur son créateur. Voilà, comme Louisa, voilà, qui était à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà, quand elle priait, eh bien, Jésus entendait ses propres prières à lui. Quand elle demandait quelque chose, Jésus entendait ses propres demandes, etc. Je guide chacun de tes pas, je t'inspire, je te protège. Voilà, laisse-toi faire, abandonne-toi, je vais guider tous tes pas. C'est moi qui vais t'inspirer, mais tu dois être réceptif, évidemment, aux inspirations de l'Esprit Saint. Parce que si tu es tout fermé, rempli de toi-même, tu ne recevras pas ces inspirations. Tu ne te laisseras pas guider si tu veux aller faire tes petites choses de ton côté. Non, ce n'est que dans le total abandon, cette place vraiment qui est la nôtre dans les bras de Jésus, que Jésus va pouvoir nous travailler, va pouvoir couler nos pas dans les siens, il va pouvoir même porter nos pas, il va se faire la sentinelle de notre âme, en fait, pour qu'on ne rechute pas, il va nous garder dans cette enceinte de lumière, c'est tellement beau en fait, les bras de Jésus dans son cœur, c'est comme une enceinte de lumière, et Jésus dit, voilà, à chaque fois que tu fais des actes en union avec moi, eh bien les liens se resserrent, comme on l'a vu précédemment, mais aussi les murs deviennent de plus en plus hauts, au point tel que les démons ne pourront plus venir t'attaquer en fait. Dans cette lumière, ils ont peur non pas de toi, mais de ma lumière en toi, ma lumière qui rayonne de toi. Et donc ils sont contraints de s'éloigner. En plus, cette lumière va déborder de partout dans toutes les âmes. Et donc il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées à chaque acte fait en union avec moi. Donc Satan est vraiment furieux. Mais donc à chaque fois, c'est comme si on élevait un peu cette muraille en fait de lumière. Où on reste de plus en plus enchaîné à Jésus. Dans ces 12 chaînes d'amour, bien sûr, dans cette liberté des enfants de Dieu. Je te protège. Voilà, je vais me faire la sentinelle de ton cœur. Si tu me donnes ton oui et que vraiment je vois que c'est ton désir de vivre dans ma divine volonté, eh bien, je viendrai protéger ton âme. Et toi,
je te travaillerai pour que tu sois la sentinelle de mon Sacré-Cœur. Voilà, que tu viennes continuellement me consoler, essuyer mes larmes, que tu sois près de moi à chaque instant en fait. Ma Sainte Mère intercède continuellement pour toi. Sois sans crainte, fais-toi petit. Nous savons bien que la Vierge Marie, elle est continuellement en prière, continuellement pour demander que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre, que chacun de nous puissions recevoir ce don, puisqu'il n'y a que qu'en recevant ce don qu'on va reprendre cette place de propriétaire d'absolument tout, qu'on va être bien, qu'on va être heureux, qu'on va être dans cette plénitude de beauté, de pureté, de bonté, cette plénitude de sainteté, cette sainteté divine, etc. Donc la Vierge Marie, elle prie continuellement pour cela, que chacun de nous, nous puissions avoir cette ouverture de cœur pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté que Jésus veut donner à chacun. Elle est vraiment la reine du royaume de la divine volonté, donc elle aimerait bien avoir, elle aimerait bien avoir ses filles en fait, ces autres petites âmes reines à qui elle va pouvoir donner tout ce qu'elle a reçu. Elle ne veut pas être une reine seule en fait, sans enfants. Elle veut qu'il y ait beaucoup d'autres petites reines dans le royaume de la divine volonté en fait. Elle veut être entourée, elle ne veut pas être seule. Et donc elle prie continuellement pour que ce royaume puisse s'établir et surtout que ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, c'est vraiment l'aboutissement final, c'est le couronnement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est vraiment le plan de Dieu de toute éternité. Donc cela arrivera et vraiment Jésus l'a déjà dit, le triomphe complet du royaume de la divine volonté arrivera. Donc maintenant, c'est une question de temps. Au plus nous allons faire des actes en union avec Jésus, au plus nous allons accélérer, hâter avec un H, la venue de ce royaume et nous allons également travailler à le faire arriver dans notre âme. Parce que chaque acte, non seulement nous dressons cette muraille vraiment qui nous tient dans les bras de Jésus, mais aussi nous fermons des portes qui nous auraient permis de retourner dans nos volontés propres. Donc nous fermons vraiment à chaque acte des portes pour rester vraiment dans cette enceinte d'amour. Fais-toi petit, tous les jours Jésus nous le demande, fais-toi petit. Si tu es rempli de toi-même, je ne peux pas te travailler, je ne peux pas te donner, parce que si tu es rempli de toi-même, tu ne me donneras pas ton oui, tu n'accepteras pas ce dépouillement, etc. Ce sera plus dur de venir dans mes bras, etc. Fais-toi tout petit comme un petit bébé dans mes bras. C'est à ce moment que tu découvres la paix et la joie que tu désires. Il n'y a que dans mes bras, que dans mon cœur, que dans cette union avec moi que tu vas ressentir cette joie divine en fait, cette joie divine et cette paix. C'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, que l'on ressent cette paix, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations qui nous entourent, puisque vraiment le Seigneur va nous donner cette indifférence pour les choses du monde. Voilà, en fait, on va vraiment se concentrer uniquement sur Jésus et on va ressentir sa paix qui va rayonner de notre personne. Merci Seigneur. Garde-nous dans tes bras et vraiment aide-nous à vraiment que nous puissions être ces petits dont tu nous parles, ces petits qui répondons à ton amour, qui nous abreuvons de tes vérités, de tes paroles et qui nous laissons remplir de toi et de ton amour, Seigneur. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.